6. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Stéphanie et moi-même travaillons quotidiennement à l'amélioration et à l'enrichissement des services de votre offre Connect. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une période cruciale pour tous les commerçants, la période des fêtes de fin d'année. Alors, le décompte est lancé. 33 jours avant Noël, Stéphanie et moi, on est prêtes. On a sorti nos plus beaux pulls, nos plus beaux t-shirts de Noël, nos petits serre-têtes. Mais vous, il faut être prêt en boutique, ce que je pense est déjà le cas vu qu'on est quasiment fin novembre, mais aussi sur Internet pour attirer et séduire le maximum de clients et de futurs clients. Alors cette année, bonne nouvelle, le budget moyen des Français ne change pas par rapport à l'année dernière. Ils vont continuer à consacrer environ 568 € pour leur fête de fin d'année. 64% d'entre eux déclarent ne pas revoir ce budget à la baisse. Les Français prévoient vraiment de se faire encore plaisir pour leurs cadeaux et leurs repas de Noël, malgré un contexte économique un petit peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité d'entre eux, donc là 78%, vont continuer à faire des recherches en ligne avant d'offrir un cadeau à leurs proches. Et 75% d'entre eux se renseignent en ligne avant de se rendre en magasin dans les 24 heures. Donc, il est donc primordial de vous faire beau sur les sites et plateformes les plus populaires pour les renseigner au mieux. Donc, nous allons voir ensemble comment briller en ligne et booster vos ventes. Tout d'abord, en mettant à jour vos informations pratiques sur des sites utiles pour les fêtes, et ensuite voir comment vous pourrez animer un peu vos réseaux sociaux pour cette période. Donc, je vais laisser la main à Stéphanie pour la première partie. Merci Émilie, bonjour à tous. Donc, la première chose, évidemment, c'est de bien penser à vérifier que toutes vos coordonnées sont à jour. Ensuite, un élément très important, ce sont vos horaires d'ouverture, puisque cette période est souvent un moment d'activité intense avec soit des ouvertures en continu, des fermetures tardives, des ouvertures exceptionnelles, notamment cette année, le 24 décembre et le 31 sont des dimanches. Et puis, à l'inverse aussi, des fermetures plutôt sur les jours fériés, le 25 décembre, le 1er janvier. Ces éléments sont importants à mettre à jour sur vos fiches et elles sont notamment matérialisées, on le voit là à l'écran sur une fiche Google et sur une fiche page jaune. Elles sont matérialisées de manière spécifique pour bien indiquer à vos clients lorsque vous serez ouvert ou fermé. Donc, comment on fait? C'est très simple sur votre plateforme Solocal Manager. On va faire une petite démo. Notamment pour mettre à jour ces différents types d'horaires. Alors, on est là sur un établissement qui est ouvert tous les jours avec une pause le lundi à la mi-journée. Au mois de décembre, cet établissement va être ouvert en continu le lundi. Donc, on va modifier ces horaires le lundi, ouvert de 9h à 19h. Voilà, donc là, c'est une modification classique des horaires, puisque sur tout le mois de décembre, cet établissement aura des horaires un petit peu différents de d'habitude. On voit que là, ça a été pris en compte. Deuxième possibilité, l'établissement, comme je le disais, il va être ouvert exceptionnellement les dimanches 24 et 31. Donc, on va dans les horaires exceptionnels, on indique le 24 décembre une ouverture de 9h. Hop, voilà, 9h à 18h. On va fermer un petit peu plus tôt quand même ce jour-là. On y arrive. Voilà. Et on rajoute également un horaire exceptionnel pour le dimanche 31 décembre. De la même manière, je choisis le jour d'ouverture exceptionnelle. Et là, la même chose, je choisis mes horaires, donc de 9h toujours
à 18 h. On enregistre. Ça met. Voilà, ça y est. Donc, on voit maintenant que ces horaires d'ouverture exceptionnelle ont été pris en compte, sont indiqués ici. Et puis, en revanche, bien, notre établissement, il va être fermé exceptionnellement les lundis lors des jours fériés. Donc, le 25 décembre, là aussi, on choisit la date. Donc, c'est une fermeture totale toute la journée. Et également le 1er janvier. Voilà, on applique et on enregistre. Voilà, ça s'enregistre. On a vu les 3 manières de signaler des horaires un petit peu différents. Donc, soit directement les horaires d'ouverture, indiquer des horaires d'ouverture exceptionnels ou des jours de fermeture. On va voir maintenant comment ça se concrétise sur une fiche page jaune. Voilà. Alors, non, ça recommence. Voilà, donc on va sur plateforme de diffusion pour pouvoir afficher sa fiche directement, cliquer sur sa fiche page jaune. Voilà. Et on va voir les horaires que l'on a indiqués juste avant. Voilà, les horaires du lundi sans pause le midi, les heures d'ouverture exceptionnelles et puis les jours où l'établissement sera fermé. Voilà, c'était les 3 moyens de mettre à jour les horaires sur votre plateforme SoLocal Manager. C'est pris en compte quasi instantanément sur vos différents médias auxquels vous serez connectés, donc page jaune, Google ou Facebook. Il suffit de généralement quelques minutes rafraîchir la page après les mises à jour sur SoLocal Manager pour que ce soit pris en compte sur les différents médias. Une fois qu'on a bien mis à jour ces horaires, pour mettre toutes les chances de votre côté, et il faut communiquer sur soit votre site internet si vous ne l'avez pas encore fait, soit si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez aussi l'indiquer, ou on va voir que souvent cette période, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de commerces d'éditer des catalogues de fêtes ou spécial Noël spécifiques avec des offres promotionnelles ou des produits spécifiques pour cette période. On va voir là comment, notamment sur page jaune, on peut télécharger et mettre à disposition un catalogue PDF pour qu'il puisse ensuite être matérialisé là comme on le voit sur la copie d'écran. Alors, petite démo là encore, très rapide. Donc là, on le voit, on est sur la fiche établissement, toujours sur SoLocal Manager. On va aller dans l'onglet catalogue produit. On fait ajouter un fichier PDF. On va le chercher sur son ordinateur. Là, j'avais préparé un petit catalogue. Voilà, il est téléchargé. Maintenant, on va aller voir directement sur page jaune. Il a été mis en ligne. Il est consultable. Les internautes peuvent cliquer dessus et ouvrir mon catalogue. Deuxième démo, très rapidement, comment on peut mettre à jour ou indiquer son site internet ou sa boutique en ligne, si on en a une, même si elle est éphémère pendant la période des fêtes. Donc là aussi, très simple, on va lien vers vos sites et réseaux sociaux. Ici, on a déjà indiqué une page Facebook. On ajoute un lien supplémentaire. J'indique l'adresse de mon site. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, c'est enregistré. Et on a maintenant le site qui est indiqué et qui va être diffusé sur vos différents médias auxquels votre SoLocal Manager est connecté. Juste une petite précision, sur page jaune, sur votre fiche, vous pouvez diffuser plusieurs adresses de sites. Donc, si vous avez un site institutionnel, un site de vente en ligne, une page Facebook, vous pouvez les indiquer. Il suffit de faire la démo comme on vient de le voir. Par contre, sur vos fiches Google ou Facebook, un seul site est diffusé.
Donc, c'est important de mettre en site principal, il y a une petite indication lorsqu'on indique les sites, en site principal, celui que vous souhaitez voir diffusé en premier sur Google et Facebook. Voilà, on a vu les démos, comment mettre à jour ces informations pratiques. Je vais maintenant repasser la main à Émilie qui va vous parler et vous donner quelques idées pour animer vos réseaux sociaux. Oui, on a une petite question, Ah oui, Stéphanie. pardon, les questions. On a une question sur les délais de mise à jour. Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça prend du temps? C'est pour ce type de contenu, donc des horaires, des mises à jour d'horaires ou de sites internet, c'est quasi instantané. Ça peut prendre quelques minutes, mais pas plus. Après, si vous modifiez d'autres éléments qui sont plus significatifs sur vos fiches, notamment si vous modifiez votre nom d'établissement ou des éléments comme votre adresse ou votre numéro de téléphone, mais du coup dans un autre contexte, là, sur certains publishers, ça peut prendre un peu plus de temps puisqu'il y a des vérifications pour certains qui sont faites. Très bien. Merci beaucoup. Émilie, je te laisse partager ton écran du coup. Ça y est, j'ai partagé. Je pense qu'Antoine, c'est toi qui dois valider. Non, il n'est pas partagé, Émilie. Alors, je recommence la petite manip. Hop. Oui, ça a sauté. Hop. Hop. Et là, c'est bon normalement. Parfait. Très bien, merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on va enchaîner avec la partie comment animer vos réseaux sociaux. Donc, nous sommes excusez-moi. Mauvaise manip. Alors, nous sommes mi-novembre. Il est temps vraiment de lister les messages que vous souhaitez partager à vos futurs clients sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes connectés, que ce soit Page Jaune, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Donc, pour commencer, voici quelques petits conseils pratiques. Le premier concernant vos contenus. Donc, les contenus que vous allez partager doivent vraiment être personnalisés à votre entreprise, à votre activité, à vos produits. Pour en parler, vous pouvez utiliser un ton et des photos positives et vraiment qui inspirent la bonne humeur, la convivialité, l'esprit de Noël et des fêtes de fin d'année. Vous pouvez vraiment ajouter une touche de fun et d'humour pendant ces fêtes de fin d'année, ou alors utiliser vraiment un ton plus traditionnel qui est de saison également. Ce qui est important aussi, ça va être de privilégier l'humain. Il faut parler de votre équipe, les montrer, parler de vous, partager des anecdotes, votre plus beau, votre pire cadeau de Noël, parce que je crois qu'on en a tous un en tête qui nous vient immédiatement, vos plus belles vacances, au ski, au soleil, en famille. Tout est permis pendant cette période. Et puis, en partageant un peu de vous, vous allez aussi pouvoir faire réagir votre communauté sur les mêmes thèmes, les engager, leur poser une petite question, un petit sondage sur Noël, leur demander aussi de partager leurs plus beaux souvenirs ou une photo des petits biscuits de Noël qu'ils auront réalisés en cette fin d'année, ou pourquoi pas leur bûche de Noël à venir, etc. Vous pouvez organiser un petit concours photo et donc eux vont pouvoir réagir en commentaire en publiant leur anecdote ou leur visuel. Ce qui est important aussi, c'est de s'organiser. Alors, il faut anticiper vos publications au maximum et vous allez pouvoir aussi les programmer. Pour cela, je vous conseille de faire un petit calendrier des grandes dates, des grands événements qui vont avoir lieu sur les prochaines semaines jusqu'au Nouvel An et de réfléchir aux thématiques que vous souhaitez mettre en avant. Vos services, vos nouveaux produits, vos nouveaux arrivages, votre catalogue, votre menu de Noël, etc. On conseille plutôt un post par semaine d'ici la fin de l'année. Donc, je pense qu'on est à 6 semaines à peu près, 6 ou 7 semaines. Et vous allez voir après, on va vous donner des idées de thématiques. Franchement, il y a de quoi alimenter normalement votre fil d'actualité.
Et puis, pour les visuels, plusieurs options. Soit vous êtes un photographe né, vous avez un téléphone qui fait des belles photos, n'hésitez pas à partager des photos à vous, de votre boutique, de vos produits, réalisez-les vous-même. Sinon, en ligne, vous allez pouvoir trouver des photos libres de droit ou même payantes si vous avez du budget. Et vous allez aussi pouvoir utiliser, nous vous conseille d'utiliser des outils en ligne tels que Canva ou Trello qui proposent des modèles que vous allez pouvoir personnaliser, notamment des modèles de cartes de vœux, d'invitations, de menus, qui vous permet un peu de mettre en forme le visuel que vous souhaiterez publier. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Avant de commencer la démo, je souhaitais vous donner quelques idées de publication pour animer votre établissement pendant les fêtes. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon PowerPoint. Là, je vous ai mis juste à gauche un petit encart avec quelques dates dont je parlais juste avant. On sait qu'on va avoir la Saint-Nicolas, la journée du pull moche de Noël, la journée de la solidarité le 20, le solstice d'hiver qui arrive. En plus, bien évidemment, des dates de réveillon, et des dates de Noël et de Nouvel An. Donc déjà, vous voyez un petit peu, ça fait à peu près un post, une date par semaine sur lesquelles vous pouvez réagir. En termes de thématiques, plusieurs options. Des posts inspirationnels sur la saison. Par exemple, là, une pâtisserie qui réalise des petits biscuits de Noël, qui partage peut-être une petite recette et du coup, qui demande en commentaire à sa communauté de partager ses plus belles réalisations. Donc ça, c'est déclinable à l'infini avec un cocktail, avec un plat, voilà, il y a avec juste une belle image d'un chocolat chaud, une belle déco à mettre en avant, ça fonctionne sur ce type de thématique. J'imagine que vos vitrines ont ou sont en train de prendre des airs de Noël. Et bien là, pareil, vous prenez en photo sous toutes les coutures votre jolie déco et vous pouvez faire un petit post à publier sur vos réseaux sociaux. C'est du classique et ça plaît à la communauté. Ensuite, Stéphanie le disait, je suis désolée, mon PowerPoint, il y a quelque chose de sensible qui le fait bouger. Vos ouvertures et fermetures exceptionnelles, voilà, c'est bien de les changer, c'est primordial de les changer dans vos fiches établissement, mais vous allez pouvoir également les partager sur les réseaux sociaux. C'est un autre moyen de communiquer vos ouvertures ou fermetures exceptionnelles. Là encore, facile, une petite image. Là, on a utilisé une image de boutique. Via les outils comme Canva et Trello, vous pouvez aussi faire un visuel avec écrit « fermez-le » et ça fonctionne tout à fait. Annoncer une présence à un événement. On sait que les villes organisent des événements autour de Noël, des marchés de Noël, des fêtes de Noël, auxquels ils convient souvent leur commerce, leurs commerçants. Et donc là, un exemple, vous participez à une fête de Noël, vous faites déguster du foie gras, et ben annoncez-le, annoncez les dates, là où vous allez vous trouver sur le lieu, à votre communauté toujours. Et enfin, dernières idées, vous avez une offre spéciale, un coffret, une promo, une mini-solde pour Noël, partagez-le. Là, on a l'exemple d'un spa qui offre une crème hydratante pour tous les massages réservés entre le 10 et le 15 décembre. Vos services en boutique, emballage, livraison, click and collect, c'est l'occasion de promouvoir ces services sur vos réseaux sociaux. Là, on a mis l'exemple d'une association aussi qui venait emballer des paquets cadeaux dans une boutique. Voilà, communiquez aussi sur les actes de solidarité que vous mettez en place à cette occasion. Et enfin, mettez en avant vos services proposés. Là, l'exemple d'un coiffeur, on sait que c'est une période cruciale et que les agendas se remplissent très vite. Proposez de réserver dès maintenant les créneaux pour venir se faire son brushing à l'occasion des fêtes de fin d'année en mettant un bouton d'action. Et donc maintenant, je vais passer à la démo. Hop, on y va.
Donc, je suis désolée, ça a été un peu vite. Donc, là, sur ce Local Manager, vous allez retrouver mes publications dans le menu de gauche. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus. Là, il est en bleu. On va créer un post pour un caviste. Donc, on va créer un post d'une idée de recette de sangria de Noël. Donc là, on va pouvoir créer cliquer sur le bouton en haut à droite, créer une publication. Là, on va voir apparaître plusieurs thèmes qui sont des modèles que vous pouvez utiliser pour réaliser votre post. Donc là, on a de l'actualité, de la promotion, de l'événement. J'ai un type de post qui apparaît pas, c'est menu qui apparaît pour les restaurateurs ou les métiers de bouche. À chaque fois, on va avoir un modèle qui va juste s'enrichir d'une info supplémentaire. Un encart pour ajouter une promo, un encart pour ajouter des dates d'événements, mais sinon, le fil conducteur reste le même. Là, nous, on va créer une actualité. Donc, je clique dessus et là, on va arriver sur le formulaire à remplir. On va commencer par ajouter une photo. Pour info, aujourd'hui, sur Page Jaune et Google, on n'accepte qu'une seule photo. Si on en met deux, les deux photos vont se transformer en une seule photo. Ça va faire un petit montage. Et la vidéo n'est disponible que sur Facebook et à partir du coup de notre app SoLocal, notre application mobile SoLocal Manager. Donc là, je vais rajouter une photo. J'ai déjà préparé du coup une petite photo, une jolie photo inspirationnelle d'un joli cocktail. Ensuite, il faut mettre un texte assez impactant. Donc là, une idée de cocktail original pour votre réveillon et si vous testiez la sangria de Noël parfumée aux épices avec ses arômes de pommes, cerises et agrumes. Découvrez notre recette. Je suis désolée, j'ai vraiment un souci. Mon PowerPoint bouge tout seul. Donc, désolée, les aléas du direct. Je me remets au bon endroit. Voilà. Du coup, un texte impactant. Tous les médias n'acceptent pas la même longueur de texte. S'il y a un média qui ne l'accepte pas, vous aurez un petit message en rouge qui vous l'indiquera. Comme ça, vous saurez si vous devez modifier un petit peu votre texte ou si vous enlevez ce média de votre publication. Là, petite astuce. Je vais vous faire rajouter des émoticônes. Alors aujourd'hui, c'est pas directement intégré dans notre plateforme. On est en train d'y travailler, mais on a une petite astuce pour que vous puissiez en ajouter, notamment pendant les périodes de fête. C'est vrai que c'est toujours sympa. Ça rajoute un petit peu de fun dans vos publications. Donc là, il va y avoir une petite manip à faire sur votre clavier. Sur un ordinateur, un PC Windows classique, il va falloir cliquer sur la touche contrôle, donc le CTRL et le point virgule en même temps. Et vous allez avoir du coup une petite popine qui va apparaître, voilà, avec du coup la possibilité de rajouter des émoticônes. Si vous avez un Mac, je regarde juste mes notes parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Il faudra cliquer sur la touche CTRL, commande et espace. Alors, on va rapidement rajouter là d'ici la fin de la semaine un petit i d'information sur cette page qui vous permettra de retrouver ces commandes. Donc là, j'ajoute des petits émoticônes. Donc, on est sur un cocktail avec des pommes, des cerises, des agrumes. Donc, je vais aller chercher les petits émoticônes associés, tous en même temps, voilà. Puis après, je vais les copier-coller, voilà, je vais les déplacer dans mon texte. Je suis vraiment désolée. Hop. Donc là, je le copie-colle. Et ma petite orange derrière, agrumes. Voilà. Ensuite, on va aller ajouter un bouton d'action. Comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion de mettre en avant vos services. Là, je suis un caviste, je propose un cocktail, donc j'ai un site internet. Je vais aller rajouter un bouton de commander en ligne pour les ingrédients ou les futurs cadeaux, en tout cas faire découvrir ma boutique. Donc là, j'ai choisi le bouton et je rajoute le lien de mon site internet. Donc là, il faut vraiment taper l'adresse en entier avec le HTTP au début pour rediriger les clients. Je clique sur suivant.
Donc là, ensuite, je vous l'ai dit, il va falloir planifier vos publications. Prenez de l'avance, ça sert à rien de le faire en permanence. Si vous avez un moment de libre et vous pouvez en faire plusieurs à la fois, vous allez pouvoir les planifier. Donc là, vous cliquez sur le petit, vous faites déplacer le petit bouton de gauche à droite et vous avez un calendrier, hop, qui va apparaître. Voilà. Début de publication, vous choisissez votre date. Donc là, on est sur le 12 décembre et on va publier aux sorties de bureau, donc à 18 h, la publication. Voilà, c'est fait. Ensuite, alors moi, je ne mets pas de fin de publication, mais vous pouvez tout à fait mettre une fin de publication et donc la publication s'enlèvera de votre fil d'actualité à la date de fin. Si le contenu n'est pas particulièrement sensible, vous pouvez tout à fait laisser cette actualité dans votre fil d'actu. Les médias de diffusion, ils apparaissent en dessous en couleur. Si vous voulez en retirer certains, il suffit de cliquer dessus et ils vont se griser. Pour rappel, vraiment, la particularité de notre plateforme, c'est d'être connecté à tous les médias et réseaux sociaux qui sont disponibles et vous allez pouvoir diffuser votre actualité sur l'ensemble de ces réseaux en même temps. Là, pour la démo, effectivement, j'en enlève certains pour vous montrer comment faire, mais moi, je vous conseille de publier votre actualité sur l'ensemble des sites et médias connectés. Donc voilà, maintenant, on va publier. Donc, on va aller cliquer sur le bouton « Publier » en bas à droite. Et là, on retourne sur le fil d'actualité. Donc, vous voyez, j'avais déjà préparé une publication pour le 25 décembre. C'est une petite carte de vœux pour souhaiter joyeux Noël et bonne année. On voit que c'est prévu, la date est en orange, hein, là, en haut. Et on va retrouver juste en dessous mon post que je viens de créer. Voilà. Donc voilà pour la démo. Désolée pour les petits soucis techniques que j'ai pu avoir. Est-ce que il y a des questions? Alors oui, il y a quelques questions. Merci Émilie pour la démo. Tu as parlé d'une suggestion d'un post par semaine. On nous demande pourquoi pas plus. Ah si, vous pouvez tout à fait en faire plus. Moi, je dis un minimum de 1 par semaine. Pour les gens qui n'auraient pas trop l'habitude d'en faire, 1 par semaine, ça fait déjà beaucoup. Vous pouvez en faire plus tant que vous avez quelque chose à raconter. Alors après, en faire tous les jours, voilà, faut de la matière. Il faut faire attention à pas non plus trop solliciter votre communauté. Parce que c'est une période pendant laquelle beaucoup de marques et de commerces vont communiquer, donc ils vont déjà être assez noyés. Donc, vaut mieux faire un post impactant qui fait sens plutôt que d'en faire plein, prendre la parole sur plein de choses différentes. Mais si vous avez la matière A, il n'y a pas de contraintes là-dessus. Très bien. On a également une autre question sur le format. Est-ce qu'il y a un format idéal pour les photos ? Alors, Stéphanie, tu me confirmes, c'est 400 x 300 pixels. C'est dans ce sens-là. À vérifier. C'est écrit en plus sur. Si vous voulez regarder, j'ai ma vidéo. Je vais aller regarder juste au début de ma vidéo. Normalement, c'est écrit ici. Voilà, là, on voit pas, il y a ma petite main, mais c'est 400 x 300 pixels au format JPEG ou PNG. Donc oui, il y a un format minimum pour que ça fonctionne. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas de recadrage, ou en tout cas d'adaptation de la photo sur ce Local Manager. C'est dans les tuyaux. Donc, on espère pouvoir le faire très prochainement, en tout cas début d'année prochaine maximum. Mais pour le moment, il faut le faire vous-même. Donc, il y a des petits outils en ligne. J'en ai un en tête, je crois qu'il s'appelle Resizer. Si vous regardez sur Google, il suffit de glisser la photo, de taper du coup le 400 par 300 et ça l'adapte en 1 seconde chrono. Voilà, un petit conseil si vous ne savez pas faire. On a pas mal de questions, donc je vais les prendre, j'essaie de les prendre. À quelle période de la journée les internautes vont sur Page Jaune? Alors, on n'a peut-être pas le détail par jour, néanmoins, petite stat intéressante, on a 3 Français sur 10 qui se connectent aujourd'hui chaque mois sur Page Jaune. On enregistre également des pics d'audience, notamment sur des périodes comme Noël. Mais voilà, on touche 30% des Français chaque mois sur Page Jaune.
En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est assez connu que les gens se connectent plutôt le matin avant d'aller au travail, sur la pause déj et après le travail. Donc, c'est vrai qu'une publication, voilà, vaut mieux privilégier peut-être du 8-9 heures, peut-être du 11h30. 14h, 13h30, ça dépend les activités. Et puis le soir, comme je disais là dans ma publication, moi, je l'ai programmée plutôt pour 18h pour qu'elle se voit rapidement. Donc voilà, ça serait plutôt ça. Sur page jaune, je pense que ça va être potentiellement un peu la même chose. Très bien. Tu peux rappeler le nom, Émilie, du site que tu as mentionné tout à l'heure pour les... Pour les modèles, ou Oui. pour les modèles, alors il y avait Canva. Non, alors le site que tu as Pour la photo, oui, les photos, oui. je crois que c'est Resizer. Mais D'accord, sinon, ça s'écrit, je vais le mettre dans le chat, ça s'écrit. je pense que c'est Resizer. En tout cas, si vous tapez sur Google resizer une photo, vous allez trouver plein de sites internet qui le font. Et vraiment, on est sur ce qu'on appelle du drag and drop. Donc vraiment, vous allez pouvoir glisser votre photo directement dedans, la télécharger, elle est au bon format, vous la mettez dans ce local manager et c'est fini. Ça, Drag and pareil. drop, copier, déplacer. C'est Voilà, prendre et copier, déplacer. déplacer, c'est ça, la prendre et vraiment la faire glisser dans la nouvelle fenêtre. Mais bien. ça, pareil, on va voir si on peut pas mettre une petite bulle d'information quelque part avec un article vers la FAQ qui vous liste certains sites. Je pense que D'accord. J'avance un peu, Émilie, parce qu'il y a pas Vas-y. mal de demandes. Est-il possible Ok. de publier des reels, des réels, comme des stories sur Facebook? Non, c'est pas possible. Les réels, alors ce qu'on appelle les réels, vraiment les vidéos live, en fait, les médias tels que Facebook ou Instagram, normalement, nous permettent pas de le faire. Donc ça, on peut pas. Après, des vidéos préenregistrées, aujourd'hui, on peut le faire sur Facebook uniquement, et ce que je disais à partir de l'app. On va travailler aussi un petit peu là-dessus prochainement pour essayer de rajouter ce format vidéo à minima sur le desktop et voir sur d'autres médias si c'est disponible. Mais les lives, c'est pas. En fait, c'est les partenaires qui nous permettent pas de le faire. On a une question, une personne qui dit avoir un souci quand elle programme ses publications. Des fois, certaines ne se mettent pas sur Twitter, donc nouvellement X, et ce n'est pas un problème de longueur. Je n'ai pas d'infos sur le pourquoi. Alors je vais pas avoir l'info non plus. Je vais juste en parler aux équipes qui s'en occupent pour voir s'il y a un bug ou une limitation, un problème technique ou une limitation technique. Je ne sais pas si la programmation fonctionne sur Twitter, sur X, Twitter X. Il faut que je me renseigne. J'avoue que j'ai pas la réponse. Ok. On a une autre question. Quand je publie sur mon site par Solocal, je ne retrouve pas ma photo. Donc, j'imagine que la personne a un site Solocal, puisque aujourd'hui, on peut publier son actualité sur un site édité par Solocal. S'il retrouve pas sa photo, je pense que c'est pas normal. Si la personne on pourra reprendre les coordonnées des personnes et revenir vers elle peut-être. Oui, je pourrais. On pourra regarder son cas et si cette personne n'est pas déjà passée par la relation client, je l'encourage à le faire pour essayer de trouver le problème. Et s'il y a un petit problème technique, qu'on puisse le corriger. Parfait. Autre question, les publications sont diffusées sur Facebook, Google, page jaune. Si notre compte Facebook est rattaché à Instagram, sera-t-elle publiée sur Instagram? Alors, je réfléchis 2 secondes. J'ai un doute. Je sais que... Alors, c'est sûr que quand on va directement sur Facebook, c'est le cas. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas si le compte est rattaché. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, on travaille à l'ajout de la vraie expérience, de la vraie connexion à Instagram actuellement. Donc, nous, c'est développé de notre côté. On attend une validation, justement, de Meta. Et on espère que ça va arriver, qu'on va pouvoir vous le mettre à disposition dans pas longtemps. Comme ça, du coup, effectivement, quand vous ferez une publication Facebook ou Insta via ce local manager, ça publiera sur les deux en même temps.
Meta, qui est le groupe Oui, Meta, qui est le auquel il groupe. y a Facebook et Instagram, bien évidemment. Oui. Autre question, on arrive à la fin des questions. Peut-on avoir un aperçu de la publication? Oui, c'est vrai que je l'ai pas intégrée à la démo, mais elle est toujours en ligne. Je sais pas si je peux. Là, je peux pas me connecter. On en verra peut-être un exemple à la Ouais, personne si qui nous a demandé. on peut l'envoyer dans. Très bien. Voilà, on pourra l'envoyer dans le chat si c'est possible. Et Oui, puis un message très sympa d'un de nos clients qui s'appelle Gîte La Bulle 37 qui nous accueille volontiers dans son gîte en Touraine. Voilà. Eh bien, on nous On donne arrive. l'adresse. On arrive. C'était la dernière Euh, question, Antoine? comment? C'était la dernière question? Exactement, c'était la dernière Ok. question. Bah, super. C'était la dernière question. Bah, je passe à la dernière slide. Juste pour vous dire qu'on vous a préparé un petit cadeau pour l'occasion, pour les fêtes, un petit guide pratique marathon fête de fin d'année. Vous allez y retrouver certains des conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui. En fait, c'est un petit cas pratique d'un commerce qui prévoit sa communication de mémoire du Black Friday jusqu'au solde de début d'année. Donc ça, on va vous le communiquer via ce local manager. Là, vous voyez, hein, il y a un petit visuel. Vous retrouverez ce visuel et puis vous pourrez télécharger ce guide. Bientôt, on va aussi envoyer par mail cette semaine ou semaine prochaine, du coup, à tous nos clients, le calendrier des temps forts de toute l'année 2024. Donc, toutes les dates qu'il faut avoir en tête pour commencer à planifier sa communication 2024. Et puis, si vous avez besoin d'aide sur certains sujets, n'oubliez pas, on a une foire aux questions, donc une FAQ, sur l'adresse qui apparaît là devant vous. Vous la retrouvez aussi en tapant FAQ Solocal sur Google. Hein, c'est un des premiers liens qui va ressortir. Et là, vraiment, vous avez pas mal d'articles sur comment réaliser les différentes actions qu'on vous a montrées aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle que dans votre offre, vous avez le droit à un appel gratuit, même plusieurs, hein, autant que vous le souhaitez, avec des experts. Donc là, il suffit d'aller sur Solocal Manager dans la partie espace client, rendez-vous Solocal, et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous, choisir votre date et puis pouvoir échanger avec quelqu'un qui pourra vous reformer s'il le faut, vous remontrer ce qu'on vous a montré aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est fait pour vous. Et puis là, vous avez la possibilité de flasher par QR code les petits QR codes devant vous pour télécharger notre application. Pour rappel, tout ce qu'on vous a montré est disponible et réalisable à partir de la version desktop, donc c'est PC ou Mac, ordinateur classique, mobile ou à partir de notre application. Donc voilà, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On espère que ce webinaire a été utile et vous permettra de bien préparer votre communication et vos fiches établissement. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. À très bientôt. Et petite précision, ce webinaire est disponible en replay si vous souhaitez le revoir. Il est bien évidemment disponible. Très bonne journée, très bonne fête. Merci Émilie, merci Stéphanie, c'était très clair. Merci et Antoine. très bonne journée à tout le monde. À Au bientôt. revoir. Au revoir.